Bonsoir, ce soir je reviens avec un nouveau conte. Toujours sur cette incapacité pour les gens de savoir écouter leurs proches, juste dans une écoute douce et bienveillante, voilà, juste dans l'accueil de ce qui peut être. Alors c'est un conte qui va être un petit peu très stéréotypé, mais qui peut donner aussi parfois des pistes sur ce que les gens peuvent ressentir lorsqu'ils ne sont pas écoutés, notamment les enfants. Donc ce conte, je viens de juste de l'écrire. C'est un conte tout simple, un peu grossier peut-être, le trouverez-vous, mais qui peut donner véritablement une explication parfois, ou une proposition d'explication sur certains comportements de nos enfants, sur certains mimétismes, pour aider nos propres parents. Le conte s'appelle Betty, tout simplement. Betty. Dans une coquette maison entourée d'un joli jardin, à la pelouse tondue comme il se doit, vivait une joyeuse famille de 4 personnes. Monsieur, qui travaillait beaucoup pour subvenir aux besoins de la famille, qui a un poste important dans une banque et les airs sérieux qui vont avec, sans vous oublier le costard parfaitement coupé. Rien ne dépasse. Puis madame, infirmière libérale, qui travaille sans compter auprès de ses chers patients. 2 beaux enfants, un lycéen toujours sur son téléphone ou sur son ordinateur, puis une petite fille de 5 ans qui parle beaucoup à ses poupées. Le soir venu, tout ce petit monde se retrouve autour de la tablée familiale. Monsieur raconte sa journée. Par politesse, madame écoute. Par ennui, le fils écoute. Par amour, la petite fille que nous nommerons Betty écoute. En fait, personne n'y comprend rien, mais tout le monde se doit d'écouter le chef de famille. Et puis vient le tour de la maman qui se plaint que le travail est de plus en plus dur, qu'elle a mal au dos et que depuis la naissance de la petite Betty, elle a constamment une sciatique qui n'arrive pas à guérir. Le père écoute, par politesse, bien qu'il pense encore à son travail. Son fils écoute, parce que sinon son père va l'engueuler. Et puis la petite Betty écoute, car comme pour son papa, elle adore sa maman. En fait, on écoute dans cette famille. Du moins, on croit écouter. Mais chacun est à l'intérieur de soi, sans véritable connexion avec le reste de la famille. Mais elle ne sait pas pourquoi, à chaque fois que sa maman se plaint d'avoir mal quelque part, le petit corps de Betty se serre et elle a l'impression d'étouffer dans sa petite poitrine. Quand le garçon veut parler à son tour, le père l'écoute distraitement en demandant ce qu'il fait au lycée, s'il a eu des bonnes notes, comme d'habitude. Comme chaque soir, le garçon se referme sur lui et sort à peine quelques mots. Et lorsque la petite Betty veut parler, il n'y a plus personne pour l'écouter. Qui écouterait une petite fille de 5 ans qui ne parle pas de choses sérieuses? Effectivement, il semblerait que dans cette famille, seules les choses sérieuses sont dignes de figurer à table. Alors Betty passe son temps à parler à ses poupées. Ce n'est pas que ses parents soient de mauvais parents, au contraire, ils travaillent dur et beaucoup pour que les enfants ne manquent de rien. C'est juste qu'il semble qu'ils ne savent pas écouter, ou s'écouter les uns et les autres. Et un matin, lorsque la petite Betty se réveille, sa maman s'aperçoit que la petite fille boite d'une jambe. L'enfant ne semble pas souffrir, mais elle n'arrive pas à marcher autrement qu'en boitillant. La maman, inquiète, et parce que c'est aussi une bonne infirmière, demande à Betty si elle est tombée. L'enfant ne se souvient pas, elle ne sait pas pourquoi elle boite, et ne le fait pas exprès. Mais ce qu'elle sait, c'est qu'elle se sent bien dans les bras doux de sa maman lorsque celle-ci prend le temps de l'écouter. Puis, pendant quelques jours, Betty se remet à marcher normalement. Et de nouveau, un matin, elle se remet à boiter. La maman inquiète en parle au papa, qui comprend tout de même que quelque chose ne va pas avec sa petite fille. Et c'est ainsi que Betty se retrouve à faire tous les examens possibles pour comprendre d'où peut provenir le problème.
Mais tout s'avère normal, de la palpation en passant par les radios ou le scanner. C'est une énigme pour les médecins et la famille. Mais est-ce que le papa ou la maman se sont simplement penchés un peu plus pour écouter ce que l'enfant a à dire? Non. Non. Cette famille n'écoute pas, ou du moins ne sait pas écouter. C'est pas qu'elle veuille pas, mais peut-être qu'elle ne sait pas, tout simplement, ou qu'elle n'a pas appris. La petite reprend tout de même le chemin de l'école avec une démarche normale, jusqu'à ce qu'une troisième fois elle se remet à boiter. Les parents sont vraiment inquiets. Plutôt que d'essayer d'écouter Betty, ce que la petite fille a à dire, ou plutôt ce qu'elle est à travers ce qu'elle dit, ou plutôt d'écouter ce qu'elle ne dit pas, les parents ne parlent que de leur inquiétude, du prochain examen qu'ils pourraient faire à l'enfant, ou bien du plus grand professeur qu'il pourra aller voir. Et c'est dans cette ambiance morose que leur fils décide de parler. Et pour une fois, les parents vont l'écouter avec attention, ce que le fils va dire, et cela va sembler étonnant. Écoutons donc ce que ce fils a à dire. C'est très bref. C'est une chose sérieuse, et c'est pourquoi les parents vont écouter. Souvenez-vous, si la chose est sérieuse, elle vaut la peine d'être écoutée. Ne voyez-vous pas que Betty boite uniquement que lorsque maman se plaint de sa sciatique? Monsieur n'ose à peine y croire. Il se dit que Betty fait exprès. Mais maman, plus fine, comprend que son enfant ne le fait pas exprès. Elle comprend aussi que par une malheureuse parole qu'elle a prononcée un soir, cette sciatique est apparue au moment où j'étais enceinte de Betty, et depuis j'en souffre tous les jours. Que cette phrase a été entendue par Betty comme « c'est à cause de Betty que j'ai cette sciatique ». Et depuis, dès que maman se plaint de douleur ou de fatigue, Betty inconsciemment se charge de la douleur de sa maman pour l'alléger. Et peut-être aussi qu'une grosse culpabilité pèse sur son petit corps. Mais cela, l'enfant ne le sait pas et n'arrive pas à le verbaliser. D'abord parce qu'on ne l'écoute jamais. Souvenez-vous, ce n'est jamais sérieux ce qu'un enfant de 5 ans a à dire. Et parce qu'ensuite son petit corps a trouvé ce seul moyen pour aider sa maman à porter sa douleur. Parce que ce qu'elle ne dit pas Betty pour ne pas déranger sa maman, c'est que quand elle aussi elle boite, elle a vraiment mal. Maman explique tout cela à papa qui, bouleversé, comprend qu'il passe à côté de ses enfants, sans jamais les écouter. Maman explique aussi à Betty que ce n'est pas de sa faute si elle souffre d'une sciatique et que maintenant, elle pourra dire ce qu'elle ressent et que papa et maman l'écouteront, sincèrement, en se taisant, l'écouteront avec le cœur, avec les oreilles, mais aussi, surtout, avec le cœur. Papa se rapproche de son fils qui, enfin, délaisse un peu son téléphone. Et Betty, elle, de son côté, laisse un peu ses poupées, parce que cette fois-ci, papa et maman veulent bien l'écouter. Depuis cette histoire, les tablées sont beaucoup plus joyeuses. Papa sait qu'à l'entrée de la maison, il laisse son travail. Et maman, pour calmer sa sciatique, a décidé un petit peu de ralentir son travail. Elle ne travaille plus cette fois-ci à temps complet, mais à temps partiel. Et depuis sa sciatique s'est calmée. Et jamais plus Betty ne s'est remise à boiter. Alors voilà, le conte va vous paraître peut-être un peu grossier, un peu stéréotypé. Mais souvent, justement, moi j'aime bien ça, ces choses un petit peu... comment pourrais-je dire? Ces choses un petit peu, justement, stéréotypées, vraiment que l'on voit arriver de loin, justement parce que ça peut nous parler à chacun. Du fait que parfois, lorsqu'on ne s'écoute pas ou on n'écoute pas l'autre en face de soi, eh bien le corps parle à la place. Et quand les enfants n'arrivent pas à le verbaliser, ou quand ils essayent de le verbaliser mais que personne ne les écoute parce que ça n'a pas d'importance ou parce que c'est pas sérieux. Souvenez-vous, souvent dans les familles, on ne parle à table que de choses sérieuses. Eh bien l'enfant va le verbaliser par son petit corps, par des maladies à répétition, ou bien par des mimétismes. Voilà.
Je vous souhaite une bonne réflexion ou un bon accueil. En tous les cas, un plaisir. J'espère que vous avez eu plaisir à l'entendre, à l'écouter. D'autres contes arriveront et j'espère pouvoir affiner cette approche-là que je trouve très intéressante. Voilà, comment le corps nous parle, comment le corps s'exprime quand nous n'arrivons pas à entendre les mots de nos enfants, MOTS ou MAEX. Bonne soirée.